Si on en croit le chapitre 4, l'astéroïde B612 aurait été découvert en 1909 par un astronome turc que la communauté scientifique n'aurait pas cru, en raison de ses vêtements trop folkloriques aux yeux des Occidentaux. Mais en 1920, vêtu à l'occidental et ayant donc changé d'apparence, sans avoir changé la substance de sa démonstration, il propose à nouveau sa découverte et la communauté scientifique, cette fois-ci, la valide. Antoine de Saint-Exupéry de conclure que les grandes personnes s'attachent à des choses futiles, principalement les apparences et les nombres, et négligent des aspects bien plus importants de la réalité. Je cite, « Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais quel est le son de sa voix, quels sont les jeux qu'il préfère, est-ce qu'il collectionne les papillons ? Elles vous demandent quel âge a-t-il, combien a-t-il de frères, combien pèse-t-il, combien gagne son père ? Cette critique de l'aveuglement des adultes culmine dans la galerie de personnages que rencontre le Petit Prince avant d'arriver sur Terre. À 3 reprises, sa visite commence par une remarque qui conduit l'habitant de cette planète à définir le Petit Prince non pour ce qu'il est, mais en fonction des attentes de celui qui le reçoit. « Ah, voilà un sujet, dit le roi. »« Ah ah, voilà la visite d'un admirateur, dit le vaniteux. »« Tiens, voilà un explorateur, dit le géographe. » Ils ne voient de la réalité qu'une dimension, et ils occultent tout le reste. Cette obsession peut prendre des allures poétiques, comme dans le cas de l'allumeur de réverbère sur une toute petite planète qui allume et éteint son réverbère toutes les minutes. Mais pour presque tous, elle est l'indice de la folie des hommes. La plupart de ces séjours se soldent donc par le même verdict du Petit Prince, les adultes sont de bien étranges personnes. C'est la même critique qui prévaut lors d'une dispute avec l'aviateur au sujet des épines de rose. Trop absorbé par ses problèmes de mécanique, l'aviateur ne prête pas attention à l'inquiétude du Petit Prince. Le mouton risque-t-il de s'en prendre à la rose ? Ou sera-t-elle suffisamment protégée par ses épines ? Agacé, l'aviateur répond que ses épines ne la protègent de rien, qu'elles sont uniquement la marque de la méchanceté des roses. Il conclut qu'il se moque bien de ces histoires, car il s'occupe de choses sérieuses. Et le Petit Prince de rétorquer que l'aviateur, comme les grandes personnes, ne sait pas discerner ce qui est sérieux de ce qui ne l'est pas vraiment. Il se laisse duper par ce qui est purement utilitaire et passe à côté de ce qui fait le sel de l'existence. C'est donc cela la principale folie des hommes, cette cécité, cette négligence. Et l'antidote consisterait à garder en soi une part d'enfance. Tout cela est très mignon, mais un peu léger, un peu creux, un peu convenu même. On doit pouvoir trouver mieux. Mais où chercher ? Du côté de ce qui paraît le moins crédible, à savoir cette conception tout de même très naïve de l'enfance. En effet, quiconque a des enfants ou se souvient un tant soit peu de sa propre enfance aura du mal à croire que l'enfant soit si spontanément philosophe. On aimerait bien que ce soit le cas, ça faciliterait grandement la tâche des parents, mais non. Saint-Exupéry n'y croit d'ailleurs pas lui-même. Et tout compte fait, le Petit Prince n'est pas le conte de la glorification de l'enfance pour lequel on le prend souvent. À vrai dire, l'enfance vantée par le Petit Prince n'est pas tant un âge de la vie qu'une certaine disposition d'esprit. De la même façon, être adulte n'est pas avoir atteint un stade particulier de son existence, mais adopter l'attitude précédemment décrite. En réalité, le Petit Prince est le conte du dépassement de l'enfance. Un conte qui nous explique pourquoi il serait idiot de toujours vouloir rester enfant. Et cela apparaît plus clairement si on se lance dans un travail de décryptage du conte. Je vous soumets mon interprétation. Partons du principe que l'astéroïde B612 n'est pas un lieu, pas un endroit situé dans le monde à l'extérieur de nous, mais une métaphore de l'univers mental, du monde intérieur de l'aviateur ou de l'auteur, peu importe en fait. Quelques végétaux poussent à la surface de l'astéroïde comme des idées germent dans notre esprit. Alors, il y a des idées banales, trop quelconques pour qu'on s'y attarde, mais nous savons d'expérience qu'il y a d'autres sortes d'idées qui appartiennent à la catégorie des soucis, des ennuis et des inquiétudes, et qui sont beaucoup plus préoccupantes. Il est important de les identifier, car il ne faut pas les laisser s'installer. Les baobabs, qui menacent d'envahir l'astéroïde du Petit Prince, symbolisent ces soucis. Ils représentent de petites idées d'apparence anodine, mais qui prennent de plus en plus de place jusqu'à faire exploser l'astéroïde. Telles sont les idées qui nous chagrinent. Au départ quelconque, elles nous obsèdent et nous rongent jusqu'à l'explosion. Et là, c'est le nervous breakdown. Désherber l'astéroïde
pour en retirer les baobabs, encore petits. Cela veut donc dire s'extirper de la tête toutes les funestes idées qui pourraient nous contrarier. Bon, au début, le Petit Prince procède de façon empirique, en amateur, pourrait-on dire. Mais il se dit qu'il peut peut-être faire mieux. Si on lui dessinait un mouton pour qu'il l'emportât sur son astéroïde, celui-ci se chargerait des pousses de baobab avec beaucoup plus d'efficacité. Pas une ne lui échapperait. Mais alors, si nous cherchons une correspondance de ce qu'est métaphoriquement le mouton, qu'est-ce que cela donne ? Le mouton va contribuer à ce que le Petit Prince nomme la toilette de l'astéroïde, ce qui permet d'éviter sa destruction. L'instrument de l'hygiène de notre esprit, ce qui nous tient à l'abri, non pas de la destruction, mais du malheur. Eh bien, selon toute une tradition qui remonte à l'Antiquité, voyez la lettre à Ménécée d'Épicure par exemple, il s'agit de la philosophie elle-même. Le mouton est une métaphore de la philosophie. Et le Petit Prince voudrait être philosophe pour ne plus se laisser accaparer par les soucis et enfin trouver la sagesse et le bonheur qui va avec. Sauf que il y a la rose. Là, il n'est pas nécessaire d'aller chercher très loin ce qu'elle représente, c'est l'amour. Mais la rose, c'est aussi une fleur, c'est-à-dire dans notre interprétation, une idée qui germe dans notre esprit, une idée qui, au départ, ressemble étrangement à un baobab. Au départ et à la fin aussi, parfois, tant il est vrai que l'amour peut nous prendre la tête comme des baobabs s'emparant de l'astéroïde B612. Rien de tel que le sentiment amoureux pour faire entrer l'inquiétude et éventuellement le malheur sous notre crâne. Que fait-on de la rose ? Que demande-t-on aux moutons d'en faire ? La solution définitive et sans détour serait de se prémunir de l'amour, comme des autres soucis. Allez hop, petit mouton, grignote-moi tout ça. Sur ce point, on retrouve toute une tradition philosophique qui nous invite à nous méfier du sentiment amoureux et de ses pièges. Aimer, c'est confier à l'autre le soin de nous rendre heureux, c'est se rendre extrêmement vulnérable. À la manière des stoïciens et d'Épictète notamment, on pourrait souhaiter ne pas s'attacher à ceux qui nous entourent. Mais bien souvent, on ne veut pas s'en passer. Voilà la petite folie des hommes. Vouloir la sérénité et les frissons de l'amour. Être sage et amoureux fou. D'où l'inquiétude du Petit Prince. Le mouton, épargnera-t-il la rose ? La philosophie nous raisonnera-t-elle au point de nous dégoûter de l'amour ? Le Petit Prince a choisi. Et malgré tous les malentendus, toutes les disputes, il veut revenir vers sa rose et l'aimer.